Zarma, il avait C'est il quoi ce avait dit que délire? c'était sous contrôle, lui. Pourquoi l'armure mécatronique d'Yggdrasil a débarqué en pleine bataille? Ah, c'est un truc de C'est silence, quand c'est un même jeu. pas un joueur. Comment un chevalier de la mort et un guerrier de la mort ont-ils été vaincus si vite? Ah, donc c'est un vrai joueur. Pas d'inquiétude, tout se déroule comme prévu. Ah, le gros menteur. Ah, d'accord. Tout est clair à présent. Cocytus a pigé? Attendez, Comment ça, c'était moi donc aussi ça? j'ai compris ce qui se passait. En réalité, Seigneur Heinz, vous ne semblez pas surpris parce que vous aviez prévu l'apparition de cette armure rouge depuis le début. Et ça explique aussi pourquoi vous n'avez pas envoyé beaucoup de troupes sur place. C'était pour la faire sortir au grand jour. Quelle perspicacité, vous avez toute mon admiration. Mais sinon, est-ce qu'on sait d'où vient cette armure? Elle fait partie de l'une des 3 équipes d'aventuriers de rang adamantite qui parcourent le royaume. Il s'agit de la Goutte Écarlate. Nos rapports indiquent que leurs activités se concentrent surtout au nord du pays. Ah, c'est pour ça que nous avons choisi une cité prospère du Nord pour tendre un piège. Et ça n'a pas raté. Le poisson a mordu à l'hameçon. C'est exactement ça. Dans ce cas, Seigneur Heinz, étant donné que vous avez atteint vos objectifs, nous pouvons maintenant envoyer quelqu'un de plus puissant qui se chargera de réduire la Eh, le violence. jour où il va réellement Oui, flop, ils vont être ça me choqués, semble frère. tout à fait... En vérité, même s'il fait Non, de la merde, attendez. ils vont dire il a fait exprès de Je faire vais de la changer merde. quelque peu le plan initial. Tout le temps. Je crois qu'il est temps de faire tomber la capitale royale afin de soumettre le royaume pour de bon. Si vous pensez que c'est la meilleure chose à faire, je me range derrière votre avis et je me tiens prêt à vous servir, Seigneur. En procédant C'est de vraiment cette l'effet façon, buggy. ça laissera le temps aux habitants d'Inaearl de s'enfuir. Parfait. Laissez l'information circuler à nouveau. Nous allons avancer nos armées vers la capitale et nous ferons tomber toutes les villes que nous trouverons sur notre chemin. Ils vont comprendre que refuser de se soumettre à Nazarick était pure folie. Oui. Votre Altesse, la princesse demande à vous voir. Je suis occupé, nous nous parlerons au moment du dîner. La folasse. Cependant, la princesse a dit que si vous refusiez de la recevoir maintenant, elle risquait de répandre toutes sortes de rumeurs sur vous. Ah ouais. Elle est trop toxique. Entendu, je terminerai ça plus tard, dites-lui d'entrer. Mais les 2 hommes qui l'accompagnent restent dehors. Bien, Votre Altesse. Qu'est-ce que tu veux? Savoir si notre père est toujours en vie. Allons, tu n'es pas sérieuse. Tu crois vraiment que j'aurais pu ordonner son assassinat? À un moment aussi critique? Père n'est pas au meilleur de sa forme ces derniers temps. Il se repose dans ses appartements. Tu as réussi à faire séquestrer notre père dans son propre château, et ce en dépit de l'absence du marquis Reven. Toutes mes félicitations. Dois-je en conclure que les ministres des armées et de l'intérieur sont à ta botte? Père est convaincu qu'on peut encore négocier avec le royaume sorcier. Son seul but est de limiter les pertes autant que possible. Ses intentions sont louables, on ne peut les lui reprocher. Depuis le début des En vrai, il est hostilités, réfléchi, on ne lui. Moi, au nous a début, pas je le prenais signalé pour le un gros moindre con. mouvement de troupes en provenance du royaume sorcier. C'est tout simplement parce qu'il poursuivait une invasion dans les régions du nord du pays. En prenant le contrôle de toutes nos frontières avec le Conseil au Nord, il voulait s'assurer que si des renforts étaient envoyés, ils n'arriveraient pas jusqu'à nous. C'était forcément leurs intentions. Les cités envahies ne sont plus que des champs de ruines, et tous leurs habitants ont été massacrés jusqu'au dernier. J'aimerais que tu me fasses profiter de ta grande clairvoyance. Comment expliques-tu que ça nous ait pris autant de temps pour remarquer une invasion de cette envergure? J'ai bien une petite idée, mais je pense que tu as déjà ta propre théorie. Ils auraient été aidés par quelqu'un de chez nous. C'est ça. Pourtant, contrôler aussi bien les renseignements n'est pas une mince affaire. Seul le marquis Reven le pourrait. Non, c'est impossible, ça ne peut être lui. Son domaine se situe à cet endroit. Le marquis aime son fils plus que tout au monde et ferait n'importe quoi pour le protéger. Si le royaume sorcier retient cet enfant en otage, alors tout est possible. Alors c'est comme ça qu'ils l'ont poussé à trahir son camp. Pour ma part, je crois qu'il en était simplement arrivé à la conclusion que la famille royale n'avait plus aucun avenir. Le pays n'a jamais connu une situation aussi critique. Que ferais-tu à ma place? Si rien ne ralentit la progression des troupes du royaume sorcier, la bataille décisive aura lieu dans les environs de la capitale. Avons-nous la moindre chance de l'emporter? La question n'est plus de savoir si on peut gagner. Nous sommes obligés de combattre. Le royaume sorcier réduit des cités en cendres, et il extermine tous ceux qui ont le malheur d'y habiter. Si on veut avoir une chance de survivre, il faut tenter le tout pour le tout. Je vais donc décréter la mobilisation de toute l'armée, et le peuple doit savoir ce qui se passe. Nous allons dévoiler les atrocités commises et recruter des soldats. Ça y est, mon cher frère. Te voilà enfin devenu roi. Hein? C'est la meilleure chose à faire. Tu as pris la bonne décision. Je ne servirai peut-être à rien une fois l'épée à la main. Mais il faut qu'un membre de la famille royale commande les troupes. Dans un second temps, Père saura gérer la suite des événements, je lui fais confiance. Et toi, petite sœur, tu pourras t'enfuir quand tu le voudras. Pour ça, fais-moi confiance. Lorsque le moment de fuir sera venu, je n'y manquerai pas. Tu vas vraiment y aller? Je suis impatient d'aller combattre. Au fait, les filles, je peux très bien m'occuper de cette requête toute seule. Allez plutôt boire un verre dans une taverne des environs et je vous y rejoindrai. Le Lacus, pétasse. y a-t-il une raison au fait que tu ne veuilles pas qu'on t'accompagne? Quoi? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu vas imaginer?
Il me semble que la Goutte Écarlate sera aussi présente à ce rendez-vous. Je sais que leur leader Azus et toi, vous êtes de la même famille. T'as envie de discuter tranquillement avec lui. Je comprends tout à fait. C'est bien que tu le prennes comme ça. J'avais peur. C'est un vrai mystère. Très étrange. Quel genre de quête exige de convoquer à la fois la Goutte Écarlate et la Rose Bleue, 2 équipes de rang adamantite? Ça sent l'embrouille à plein nez. Attendez, vous pensez que quelqu'un cherche à nous tendre un piège? Oui. Évitons de nous séparer pour le moment. Et puis, on a bien envie de rencontrer ce fameux héros, nous aussi. Si cet homme est de ta famille, la moindre des choses aurait été de nous le présenter. Voilà le lieu de rendez-vous. Ça sent tellement le traquenard. Ça m'a tout l'air d'être un plan foireux. Entrez, c'est ouvert. Juste une dernière chose, les filles. Je préfère vous prévenir. Mon oncle est quelqu'un d'assez nature et il ne brille pas par son savoir-vivre. Comment ça? Hé, Lacus, comment ça va? Ça faisait un bail, dis donc. Mon oncle! Ouais! N'auriez-vous pas une tenue plus appropriée pour recevoir des clients? C'est qui ce roi? Quoi, ça te convient pas? Tant que je suis pas dans mon lit avec ces 2 jolis petits lots, je vois vraiment pas où est le problème. Eh bien, moi, je le vois! Y a aucune raison. Tu es incorrigible. Je m'attendais à mieux de la part d'un héros. Vous deux, sortez d'ici. Mais pour qui elle se prend, celle-là? T'es bien arrogante pour une gamine qui préfère cacher son visage. Mêle-toi de tes oignons, d'accord? Charme de personne. Tu nous gênes, sors. Entendu, je m'en vais. Ah ouais. Le contrôle Charme mental de sur les personne. faibles d'esprit, ça. Va-t'en. Très bien, je vous laisse entre vous. Respect, Evilaï. Oui, bien joué. Boss! Moi, je l'aurais insulté, genre, tu vois, c'est toi qui paye ou quoi? Ça coûte cher à l'heure. Parfait, vous êtes Oh, pile à shit. l'heure. Ah ouais. Eh les gars, franchement, déjà que vous êtes à la bourre, évitez de dégager de mauvaises ondes, vous mettez tout le monde sur les nerfs. Eh, ça a Un homme qui sorti. se fait accompagner par des putins sans cervelle n'a pas son mot à Ça a dire. sorti les. Comment ça C'est vous s'appelle? qui nous avez donné rendez-vous dans cet endroit. Je suis d'humeur taquine, je voulais vous asticoter un peu. Allons, ça suffit. Évitons de nous disputer d'emblée, surtout pour des broutilles. Étant donné que tu es le leader pour cette fois, quoi, je veux bien laisser couler. Entrons dans le vif du sujet, si vous voulez bien. Ça vous concerne, monsieur Azus Indra, ainsi que tous vos camarades de la Goutte Écarlate qui n'ont pas pu faire le déplacement. Sans oublier bien sûr ces dames de la Rose Bleue. Nous sommes ici pour vous demander de rejoindre nos rangs. Rien que ça, on peut savoir de quel pays vous débarquez? Je ne vois vraiment pas ce que ça peut te foutre de savoir d'où on vient. Attention, arrête! N'ayez aucune crainte. Si nous avions Eux voulu sont vous tous tendre un adamantines. piège pour vous éliminer, vous auriez toutes succombé avant même d'avoir compris ce qui vous arrivait. Vous ne viendriez pas d'une certaine théocratie par hasard? Du Saint-Pays? On est en présence des héros d'élite du Saint-Pays de Slayn. Vous êtes les Écritures des Ténèbres, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que l'un d'entre vous avait largement dépassé le niveau de simple héros. Allez, J'en les connais un gracieux. qui est particulièrement bien renseigné. Cela dit, ça n'a rien d'exceptionnel. Il y a dans cette pièce quelqu'un qui prendrait sans doute le dessus sur moi. Une guerrière d'une puissance inégalée. Evilaï de la Rose Bleue. Ta réputation te précède. Attends, elle est plus forte que lui? Bon. Revenons à nos moutons, chère unité secrète Ok. de Slayn. Ouais, Je c'est- n'adhérerai c'est pas si pas à fort votre que ça, club, alors. mais on peut combattre le roi sorcier ensemble. Monsieur Azus, je comprends que vous cherchiez à garder votre indépendance. Je veux dire par Et rapport vous, à elle mesdames, et tout. puis-je savoir ce que compte faire la Rose Bleue? Moi, je Nous pensais n'avons que pas c'était l'intention de vous abusé, forcer eux. la main. Parce que si nous voulons que l'humanité survive à cette guerre, qu'elle ait un avenir, Ils sont juste il humains. faut que notre coopération soit volontaire Ouais, et c'est juste sincère. Nazari qui est trop au-dessus, frère. Je vais devoir décliner votre offre. Les autres T'arrêtes sont... tout de suite. La question se pose même pas. T'es notre leader, donc on te suivra quoi qu'il arrive. Ça a le mérite d'être clair. Inutile de perdre mon temps à essayer de vous persuader. Je vous souhaite bon courage et j'espère que vous résisterez le plus longtemps possible face au roi sorcier. Alors? Que comptez-vous faire, mon oncle? Je vais rester ici à attendre que le roi sorcier se ramène. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il atteigne cette ville. Mais toi, n'espère pas lui tenir tête, tu ne feras pas le poids contre lui. Fuis au plus vite. Il n'en est pas question. Jamais je n'abandonnerai la capitale à son sort.
Si tu me demandes de combattre à tes côtés, oublie cette idée. La réponse est non. Je suis de la vieille école et je fais les choses en solo. Tu penses arriver à quelque chose tout seul face au roi sorcier? Ne vous méprenez pas, j'ai conscience que je ne le battrai pas. Je préfère mettre toutes les chances de mon côté. En restant seul, ce sera plus simple de filer à l'anglaise lorsqu'il aura encerclé la capitale. Bon, allez, finis la parlotte. Je vais aller remuer les hanches dans la pièce d'à côté. Revoilà mes chatons. Il a tout compris, frère. Tu fais la guerre, un peu de politique par-ci par-là, un peu de stratégie. Votre Altesse. Et la oui, baise. oui, je sais. Tu vis dans ce monde, frère, et y'a que ça. Seigneur Heinz, un cavalier de l'armée des humains se dirige vers notre position. Ça m'a tout l'air d'être un messager. Je suis le prince héritier du royaume de Riestis, Zanak Valéon Igana Raid Vessel. Je souhaiterais m'entretenir dès que possible avec le roi sorcier en Putain, tête il a à les tête. couilles, hein. Allez-vous lui répondre je suis favorablement? choqué. Franchement, s'il n'est pas là pour je le déclarer respecte de plus en l'ouverture des plus, lui. hostilités, ça n'a aucun intérêt. Si vous refusez le dialogue avec l'ennemi, certains pourraient vous présenter comme un dirigeant qui manque d'ouverture d'esprit. Personne ne pourra colporter de ragots si on extermine tout le monde. Mieux vaut rester prudent, Albedo. Albedo, elle est trop Quelqu'un forte. qui nous observe Il y à aura pas de distance rumeurs, serait à même de parce qu'ils seront répandre des tous morts. rumeurs. Je vous prie de me pardonner, Seigneur. Je vais aller elle à est sa trop rencontre. fort. Permettez-moi de vous escorter. Il va parler. Le Avec prince qui héritier Ils est seront venu tous morts. seul. Je dois en faire de même si je ne veux pas perdre la face. C'est un plaisir et un honneur de vous rencontrer, roi sorcier. Je me nomme Zanak Valéon Igana Rail Vesself. Ça va, cousin. C'est trop. Je suis le roi sorcier Heinz Olgon. Tout le plaisir est pour moi, prince Zanak. Désirez-vous un peu d'eau? Volontiers. Merci beaucoup, votre majesté. J'aime bien la classe. C'est très aimable à vous. Bien. Nous pouvons à présent entamer notre discussion. Je vous écoute. De quoi s'agit-il? Dois-je nous faire perdre du temps à tous les deux et justifier mon invasion? Non, c'est inutile. J'ai cependant quelques questions, si vous le voulez bien. Pour quelles raisons vous montrez-vous aussi cruel envers notre peuple? Et pourquoi refuser notre capitulation? Parce que ça ne m'apporterait rien. Ça ne vous apporterait rien? J'ai tout à gagner en faisant de vous un exemple. Le monde entier regarde ce qui se passe. Ainsi, chacun verra ce qu'il en coûte de s'opposer au royaume sorcier. Une fois que nous aurons anéanti votre armée, ce qui ne saurait tarder, nous marcherons sur la capitale royale. Putain, mais et nous frère, ne qu'est-ce que laisserons tu veux qu'un tas faire? de En vrai, il gravats faut fuir. derrière nous. Qu'est-ce que tu veux faire Votre face à cité ça? restera à l'état de ruine pendant des siècles, voire des millénaires, comme un avertissement éternel adressé à quiconque aurait l'idée de défier le royaume sorcier. Pourquoi agissez-vous de cette manière? C'est-à-dire? Votre puissance n'est plus à démontrer. Vous n'êtes pas obligé de faire ça pour imposer votre autorité au plus grand nombre. Genre, y a pas d'autre manière? Rien ne justifie l'étroitesse d'esprit dont vous faites preuve. L'étroitesse d'esprit? Que cherchez-vous réellement, votre majesté? Ce que je cherche, prince Zanak? Qui sait, mes compagnons d'Yggdrasil sont peut-être arrivés dans ce monde eux aussi. En tout cas, c'était mon souhait au départ. Ce que je cherche, me demandez-vous? Elle peut pas leur Une dire ça. question simple et difficile à la fois, quelles que soient les circonstances. En définitive, je n'aspire qu'à une seule chose, le bonheur. Vous aspirez au bonheur? Que ce soit un humain ou toute autre créature, au final, tout le monde cherche le bonheur. N'ai-je pas raison? Et pour atteindre ce but, vous êtes prêt à sacrifier le bien-être d'autrui? Oui, évidemment. Je cherche à apporter le bonheur à tous ceux qui me sont chers. Je me moque éperdument des conséquences que cela pourrait avoir sur les autres. Serais-tu disposé à priver tes sujets du bonheur dont ils jouissent afin de soulager la souffrance des habitants d'un autre royaume? Pourrais-tu dire à ton peuple de renoncer à la joie et à la sérénité? Vous prenez un cas Elle extrême! est trop hypocrite, là, Heinz. Je vous demande pardon, votre majesté. Inutile de t'excuser. Parce Vous qu'il est pas disposez obligé, d'une frère. puissance phénoménale et d'une intelligence sans pareille. N'y a-t-il pour vous aucun autre moyen d'arriver à vos fins? Il y a sans doute d'autres voies. Cependant, si une façon simple et efficace d'atteindre le bonheur se présente à soi, il est préférable de sauter sur l'occasion. Dans son infinie sagesse, la déesse de la fortune ne nous tend la main qu'une seule fois. C'est plutôt la déesse de l'infortune pour nous. Pardonnez-moi, j'ai voulu faire un trait d'humour. Je n'avais aucunement l'intention de me moquer de vos divinités. C'était impoli de ma part. Ne t'en fais pas pour ça. Je ne la vénère pas vraiment, c'était une expression. Quoi qu'il en soit, je me dois de tout mettre en œuvre pour préserver le bonheur de ceux auxquels je tiens. Et pour cela, le malheur doit s'abattre sur vous. Vois-tu la logique dans tout cela? C'est on ne peut plus clair, votre majesté.
C'est effectivement le rôle de tout bon souverain. Il doit penser aux intérêts de son royaume et veiller au bien-être de ses sujets. Alors je comprends parfaitement les forces qui vous animent. Ils peuvent pas juste Il est logique que vous s'enfuir. refusiez notre reddition sans condition. Mais je Ils ne vois savent qu'ils rien vont qui se faire pourrait vous faire exterminer. changer d'avis. Bien. Peut-être devrais-je en profiter pour te poser une question, moi aussi. Ah, je sais. S'enfuir où? Je sais L'épée que pas. brandissait Gazef Stronov. Sais-tu qui en est le propriétaire? J'ai remarqué que tu portais son armure. En effet. L'arme dont vous parlez demeure sous bonne garde. Elle a été confiée à un guerrier nommé Brain Glaus. Brain Glaus. Je vois. Fait-il partie de ton contingent militaire? A priori non, à ma connaissance, il est resté au palais royal. Fort bien. Je peux donc vous anéantir avec n'importe quelle magie, je ne risque pas de perdre quoi que ce soit d'important. Nous ne sommes pas venus ici pour subir une défaite. Mais à choisir, j'aimerais que vous nous tuiez, moi et mes soldats, avec une magie qui ne soit pas trop douloureuse. Il est grave concentré, lui. Je comprends. Il garde son calme. J'ai apprécié notre conversation. Le moment venu, je ferai en sorte que vous ne souffriez pas. On va dire que c'est toujours ça de prix. Très rafraîchissant. Je vous remercie. Ah, je l'aime bien, lui. Avant de repartir, Franchement. j'avais une dernière chose à vous demander. Je déplore la mort de mon frère aîné. Est-ce vous, l'un de vos subordonnés, qui l'avait tué? Ton frère? Le responsable se trouve sans doute dans mes rangs, oui. C'est ce que je craignais. Me voilà donc fixé sur son sort. Majesté, merci de m'avoir répondu. Rien ne vous y obligeait. Je vous dis adieu. En fait, j'ai l'impression... En fait, il est trop concentré, Quelle lui. audace. Il n'y a pas à dire, cette famille royale impose le respect. Ils sont tous différents, frère. Quelles que soient les circonstances, en définitive, je n'aspire qu'à une seule chose. Le bonheur. En fin de compte, je n'étais peut-être pas fait pour accéder au trône. Ah ouais, il a accepté Tout la ce mort, que je déjà. voulais, c'était assurer la paix et la prospérité dans le royaume. Et lui, il a déjà abandonné. C'est mort. Vous revoilà! Vous êtes sain et sauf! Racontez-nous votre entrevue! Sa Majesté le roi sorcier a confirmé son intention de nous exterminer jusqu'au dernier. La négociation n'a jamais été une option. Je me réjouis de vous revoir en un seul morceau. J'ai cru comprendre que ça s'était mal passé. Oui, mais au fond, je ne m'attendais pas à obtenir satisfaction. Je vois, Votre Altesse. Ce roi sorcier est-il le monstre maléfique que tout le monde dépeint? Figurez-vous qu'il est plus humain que je ne l'imaginais. Je vous assure, certes, vu de l'extérieur, on dirait une créature tout droit sortie des enfers, mais ne vous y trompez pas. À l'intérieur, il est aussi humain que nous. Ah, il est vif, en vrai. Hein. C'est le Avez-vous premier qui établi une commence à penser stratégie comme en ça. mon absence De Haynes. Je crains de n'avoir aucun plan à vous soumettre. Nous avons perdu trop d'officiers de valeur. La plupart ont péri lors de la terrible bataille des plaines. Honnêtement, je ne portais pas Stronov dans mon cœur, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais aujourd'hui, C'est j'aurais dommage, vraiment c'est aimé qu'il dommage soit parce à nos que lui, côtés. il serait hyper intéressant du côté de Haynes. C'est trop... What the fuck? Oh, ne bougez pas, prince Wesh. Zanak! Oh, comment osez-vous? Ouais, Vous c'est un êtes dans coup la tente d'état. du prince! Une insurrection à un moment pareil? Non. Ces hommes sont désespérés et prêts à tout pour survivre. Rangez vos armes et sortez, misérables! Laissez, je vais leur parler. Puis-je savoir ce qui vous a poussé à faire intrusion dans ma tente? L'affrontement est une impasse, Votre Altesse! Nous voulons capituler sans condition! Je vous le répète, ce n'est pas une option. Notre seule et unique chance de survie réside dans une mais ils victoire comprennent contre pas, les troupes du roi dans tous les cas, sorcier. il va Mais vous jamais marcher nous dessus, pourrons Haynes. les vaincre face à une armée de morts vivants! Peut-être que combattre est la seule issue pour vous. Mais il nous reste une dernière carte à jouer. Le roi sorcier pourrait nous épargner si nous lui apportons votre tête. Ce geste lui prouverait que c'est à lui que nous jurons fidélité. Votre Altesse, Aïe, 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 je aïe, vous en ils sont conjure, tellement n'opposez pas de bêtes. résistance. Je suis le prince héritier. Le sang royal coule dans mes veines. Jamais je n'abandonnerai. Alors n'approchez que si vous êtes prêts à vous battre Oh la jusqu'à la classe! mort. Oh, il a trop la classe, ce chien! Que se passe-t-il, messieurs? Auriez-vous peur? Si c'est ma tête que vous voulez, venez la chercher. Non, il a la classe. Eh, je suis grave étonné. Seigneur Hines, Qu'y a-t-il, Albedo? nous avons à nouveau de la visite. Des nobles de Eh, Riestis il aspire requièrent le une respect de audience plus en auprès plus, de cet vous. enfoiré. Fais-les venir. Nous sommes honorés de pouvoir admirer votre grandeur. Notre seul désir est de nous prosterner à vos tellement pieds, se faire votre éteindre. majesté. Nous vous apportons un présent en espérant qu'il vous plaira. Oh non. Oh non.
Il va tellement voir la haine sur eux, décente. Il va tellement voir le seum. Dites-moi, c'est indigne, frère, où est passée l'armure que le prince portait? Eh bien, refusez-vous de répondre aux questions de votre seigneur? Non, bien sûr que non. L'armure est encore sur la dépouille du prince, à l'intérieur de la tente royale, là où nous l'avons laissée. Très bien, j'en prends note. Félicitations, c'est du beau travail. Vous méritez une récompense à la hauteur de cet accomplissement. Que désirez-vous? Veuillez m'épargner, ainsi que toute ma famille. Je Non, serai votre là, humble il est en train de jouer avec eux, là. Il va tellement les buter. Moi aussi, je vous jure allégeance. Très bien, très bien. Vous avez ma parole que je ne vous tuerai pas, ni vous, ni vos familles. Grâce soit rendue, roi sorcier. Albedo, conduis ces hommes auprès de Neuroniste, je te prie. Bien, je m'en occupe. C'est qui ça encore, Neuroniste? Merci pour votre grande dame. Longue vie à sa majesté le roi sorcier. Aura, Qu'y a-t-il, Seigneur Heinz? explique la situation à Neuroniste. Dis-lui qu'elle ne doit surtout pas les tuer. Du moins, tant qu'il ne la supplie pas d'abréger leur souffrance. À vos ordres, Seigneur, ce sera fait. Oh non! Et même lorsque ces humains demanderont à mourir, elle devra les garder en vie un petit moment. Bien. Oh non! Tout ça ne m'intéresse plus. Oh non, la dinguerie! Cocytus, je te donne le commandement. Marée, tu le seconderas. Très bien. Vous avez carte blanche. Utilisez toute la force nécessaire pour anéantir l'ennemi. Tuez-les tous. Personne ne doit quitter ce champ de là, bataille. ils vont être trop méchants. Mais c'est normal, frère. Il dit putain, mais c'est quoi ces grosses merdes? Ils tuent leur propre roi, frère. Il y a un truc qui a pas été dit dans le novel. Hein, commence à avoir des pensées. Attends, Heinz commence à avoir des pensées d'arrêter la guerre car il aime bien le prince et pense qu'il pourrait bien travailler avec lui. C'est à ce moment-là qu'il arrive avec sa tête. Oh, pardon. Oh putain. Mais frère, oh non, c'est horrible. Oh, c'est dingue. Ça, c'est une vraie information. Elle est terrible. Hein. Oui, j'ai capté le neuroniste là. Bien vu, les gars. Putain, c'est dingue. Moi, je vous le dis, le prince, il a l'air gay, mais on s'en fout. On s'en bat les couilles. Mais moi qu'il le ressuscite, en vrai, non, il peut le ressusciter. Alors, anecdote, dans le roman, Heinz n'a pas fait que le transporter les nobles. Après le Norris, le tortionnaire, il a également fait transporter toute leur famille. Non. Tu me régales, Zels, mon frère. Ah, c'est vrai, il a demandé de l'enterrer dignement. Putain, ça veut dire qu'il le respectait vraiment. C'est dommage, hein. J'aimais bien, frère. Ah, c'est trop dommage. Ça. Franchement, c'était un putain de perso. J'aime bien Heinz, frère. Heinz, il est... Tu peux pas le calculer, Heinz. Tu sais pas comment il va réagir en fonction des situations. L'homme à qui je dois d'être enfermé ici, c'est un enculé avec certains codes. Et ça, j'aime bien, en fait. J'en conclus que l'heure est grave. Le royaume est perdu, n'est-ce pas? Ça ne saurait tarder, du Merci, give for the sub. Merci, nous mon demeurons frère. sans nouvelles de l'armée royale qui affronte le royaume sorcier. Aïe, aïe, aïe. Aucun des messagers que nous avons envoyés n'est revenu. Nous ignorons même si le prince Zanak est toujours en vie. Quelle indécrottable tête de mule. Il a fallu qu'il imite son frère. Voilà que mes deux fils auront rejoint leurs ancêtres avant moi. Dites à tous les employés au service de la famille royale qu'ils sont libérés de leurs obligations. S'ils se dépêchent, ils peuvent peut-être encore quitter le château et s'enfuir à la faveur de la nuit. Je vais prévenir tout le monde. C'est aussi valable pour vous. Mais et vous, sire? En tant que dernier souverain de ce royaume déchu, mon devoir est de rester ici pour accueillir nos conquérants. Eh ben... Ces marmots font un raffut de tous les diables, on ne s'entend plus. Je reconnais que c'est un peu bruyant. Il n'y a plus qu'à espérer que ça ne dérange pas la messagère. Mais quel ennui! On va devoir poireauter ici encore longtemps. Oh, j'ai remarqué que les chambres étaient pleines à craquer de gens plus ou moins liés aux 8 doigts. Il veut quoi? Ce type, c'est comment déjà? Le roi sorcier? Tes paroles! Oui, je sais, on dit Sa Majesté, pas la peine de me crier dessus! Tu vas rencontrer la messagère de Sa Majesté le roi sorcier. C'est une chance pour toi. Attendez, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vous suis reconnaissant. Vous avez pas affaire à un ingrat, mais je m'explique toujours pas pourquoi vous avez fait sortir de prison une personne comme moi. Avant, je pouvais me vanter d'avoir des relations influentes, mais aujourd'hui, je ne suis personne. Alors toute cette générosité, c'est un peu trop beau pour être vrai. Vous voulez pas me dire ce que vous attendez Lui, je sais de moi? plus si c'était fait Alors, sauter ou que pas. vas-tu imaginer là, Cocodole, ou devrais-je dire mon cher emplétif? Tu n'as rien à craindre. Après tout, nous sommes ici entre amis, non? Oh, quoi? Ah non, là, c'est vraiment trop louche. Va falloir jouer carte sur table maintenant. Où est la vraie Ilma Silneus? Tu te fais juste passer pour elle, avoue. Oh non, pitié, ne me dis pas que t'es un monstre qui a tué Ilma et enfilé sa peau. Tu ne me reconnais pas? J'ai tant changé que cela. Oui, et puis, vous êtes maigre comme des clous. J'avais bien vu que vous suiviez un régime, mais là, ça va trop loin. J'ai l'impression de me trouver face à des inconnus. Vous êtes sûr de ne pas être des monstres qui ont volé la peau des 8 doigts? Nos corps témoignent seulement des épreuves que nous avons traversées. Des épreuves? De quoi vous parlez? Mets-toi à genoux, gros. Réfléchis même pas. Aïe, aïe, aïe. Nous nous apprêtons à raser la capitale royale. Je suis donc venue vous chercher pour vous mettre en sécurité. Il me semble que vous avez réuni 1 millier de vos camarades, n'est-ce pas? Amenez-les ici pour que nous puissions partir au plus vite. Oui, madame. Oh? Montre-toi, démon ombre. Pardonnez-moi. Je sais combien votre temps est précieux, mais en attendant que Lynn revienne, auriez-vous un moment à m'accorder que je vous présente quelqu'un? Plus tard. D'abord, il faut parer au plus urgent, à savoir Elle en a rien rassembler à tous vos foutre. bagages.
Vous allez vivre ici tous ensemble le temps que la situation se décante. Nous avons prévu suffisamment de provisions pour tout le monde jusqu'à ce que nous revenions. Donc il ne devrait pas y avoir de problème. Tu es l'un des chefs de l'organisation, c'est bien ça? Oui, je suis à votre service. Que désirez-vous? Fais-leur tes adieux. Je t'emmène immédiatement dans la salle de Kyofuko. Portail. Aidez-moi! Pitié! Vous m'abandonnez! Mais qu'est-ce que tu veux? Allez, ça suffit. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi, gros? Non! Aidez-moi, je vous en supplie! Oh, c'est le roi cafard! Oh non! Nous n'avons rien pu faire pour épargner ça à Cocodole. Nous savions ce qu'allait se passer. Dis-toi qu'au moins cet homme ne mourra pas. Au moins, c'est qu'il mourra Mieux pas. vaut Oh, que considérer ceci comme un rite de passage. Oh Vous avez sans doute raison. Oh, c'est Nous horrible. devrions plutôt remercier Sa Majesté le Oh. roi sorcier. Oh, rien que d'y penser, c'est horrible, c'est choquant. Ralentisseur de Ah, ils sont tous passés par le roi cafard? Corps de béryl effulgent. Essence vitale. Essence de mana. Il ne devrait plus tarder. Si l'ennemi veut tenter quelque chose, c'est maintenant ou jamais. Ah? Ah! Je vais donc suivre le plan. Oui, mais n'oublie pas, notre but reste avant tout de J'aime trop collecter l'armure des d'Albedo, informations. les gars. Fais attention Elle à est ne trop pas être tué. stylée. Et pour le reste, tout ira bien? Pas d'inquiétude, j'accomplirai ma mission avec brio. Tâche d'en faire de même de ton côté. Aucun problème. Enfin, je veux dire, vous pouvez compter sur moi, Seigneur Hines. Un déchaînement d'éclairs draconiques. Misérable! Ah, quand Révèle ton même, identité! il est effrayant. Hein. Non, ça va rien lui faire. Moi, je suis jamais inquiet pour Enz. Va, Albedo, ne le laisse pas s'enfuir. Bien! Ah, il panique, hein. Je le rattraperais sans difficulté si je pouvais monter mon bicorne de guerre. Me croit-il dupe au point de ne pas comprendre le but de sa manœuvre? Je ne tomberai pas dans un piège aussi grossier. Va-t-il continuer à voler comme ça longtemps? Je crois que nous sommes assez loin. Elle l'a Parfait. tellement Je précieuse. vais pouvoir étudier la puissance de cette arme. Il me mitraille avec de simples projectiles non magiques. Un échec total. En toute logique, maintenant qu'il a compris que des balles physiques ne me feront aucun dommage, il va passer aux attaques magiques. Aucun dégât. Ce n'était peut-être pas un sort offensif, mais une magie de mort instantanée. Tu pensais vraiment m'avoir avec cette magie de bas étage? Tu vas me vexer! Il est tellement faible. C'est comme frapper dans du tofu. Bordel! Quelle vulgarité! Ça n'a rien d'étonnant de la part d'une vermine qui ne daigne pas se présenter. Où avais-je la tête? Je ne peux pas m'attendre à ce que tu connaisses les bonnes manières. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'une tueuse de masse. Voyez-vous ça? Moi qui pensais avoir affaire à un barbare dépourvu de langage. Au fond, je n'avais pas complètement tort. Tous les habitants de ce royaume ne sont que des barbares ignorants à mes yeux. Je vois qu'Albedo, la première ministre du royaume sorcier, a son franc-parler. Mais tu devrais mesurer tes paroles. Aux dernières nouvelles, c'est vous qui agressez vos voisins. C'est donc vous les barbares. Non, ce qualificatif ne convient pas. Vous n'êtes qu'une bande de monstres c'est sanguinaires. Vous avez massacré des milliers d'innocents. C'est ça. Oui, parfait. Continue à débiter ta pseudo-morale, jette tout mon temps. Je commence à trouver le temps long. Mais à l'évidence, l'homme en armure n'est pas venu tout seul. Mine explosive! Tu pensais que j'allais rester à découvert sans avoir pris mes précautions? Oh. Oh. Essence vitale! Oh là, ça va être un vrai duel, vous croyez? Il possède encore de nombreux points de vie. Non, Mais non. qu'en est-il de ces points de magie? Il n'en a aucun. Un guerrier dans le style le plus pur. Tu maîtrises ton sujet. Tu sais que les squelettes craignent les attaques par armes contondantes. Mais je ne suis pas assez stupide pour combattre l'ennemi en souffrant d'un tel point faible. En clair, je me suis préparé. Tu ferais mieux de ranger tes joujoux. Aucun coup physique ne peut m'atteindre. Barrière coupe-monde! Ça, il a annulé. Qu'est-ce que c'était? Il a consommé une grande quantité de points de vie. Je te pardonne l'attaque surprise de tout à l'heure. Je pense que tu sais déjà à qui tu il lui as a fait voulu un te truc de fou, mesurer. je crois. Mais je tiens tout de même à me présenter. Je suis le roi sorcier Einzolgon. Maintenant que je t'ai donné mon nom, j'aimerais connaître le tien en retour. Riku Aganeya. C'est la première fois que j'entends ce nom. En revanche, cette armure de platine ne m'est pas inconnue.
On raconte qu'au sein des célèbres 13 héros, parmi ceux dont l'histoire n'a pas retenu le nom, on en trouvait un vêtu d'une armure de platine. Ainsi, il s'appelait Riku Aganeya. Je peux t'appeler Riku, je présume. Certainement pas. Oui, c'était un peu trop familier, je te prie de m'excuser. Si j'opte pour Aganeya, cela te convient-il davantage? Je n'y vois pas d'inconvénient. Très bien. Dans ce cas, Aganeya, j'ai une proposition à te faire. Que dirais-tu d'être sous mes ordres? Je refuse. Oh ouais, c'est rapide. Écoute-moi d'abord. Réfléchis, J'ai avec moi beaucoup de gens puissants. Si tu acceptes d'entrer à mon service, je suis prêt à cesser mon invasion du royaume de Riestis. Un guerrier tel que toi vaut bien plus que n'importe quel pays. On dirait qu'il se fiche de ce qui pourrait arriver au royaume. Dois-je en conclure que les négociations s'arrêtent là? Habit de lumière. Ses points de vie ont encore diminué. Téléportation optimisée. Ah, ma magie a échoué. Ah, ok. Je vois. Il l'a niqué, frère. Il a déployé cette barrière avec sa technique de tout à l'heure. Ce n'est ni une magie ni une compétence. Elle bloque les tentatives de téléportation. Et la matière ne passe pas non plus. C'est une erreur de t'enfermer avec Heinz, frère. Porte-Berry fulgent. Le contre-coup de l'attaque. Ses points de vie ont encore diminué. Ah mais en fait, il fait mal, mais ça lui coûte des Je t'avais PV pourtant de fou, averti genre. que les attaques physiques étaient inutiles. Pourquoi t'obstiner? Cette barrière te retient prisonnier. Te voilà à ma merci. Ton destin est scellé. Tu vas périr ici même. Double magie! Épée obsidienne! Oh! Comment? Mur de squelette! Aïe. Crosse explosive! Emprise cardiaque! Ça n'a aucun effet sur lui. Je suis en mauvaise posture. Téléportation optimisée! Putain, il prend quand même. De Beryl effulgent! On dirait que ça ne se limite pas aux non, armes. Là, je crois qu'il est pas 20%. Il peut aussi contrôler l'armure à distance. Tonnerre supérieur! Waouh! Ouais, ça enchaîne. Ça te surprend? Ma crosse explosive ne cause que des dégâts physiques mineurs à l'impact. Mais la puissance du contre-coup est gigantesque. Elle me permet de mettre de la distance avec l'ennemi. Un avantage qui se révèle particulièrement précieux pour un mage comme moi. Invocation de mort-vivant 10! Doomlord! À présent, montre-moi toute l'étendue de tes pouvoirs. Ça invoque des dingueries, frère. Oh, ce coup. Il doit être de niveau 90. On dirait un char d'assaut conçu pour le combat ultra rapproché. Même ses armes... Ah non, donc il est vraiment... Un détail m'a pourtant intrigué quand je l'ai repoussé. Son katana est parti avec lui. Ça voudrait dire que cette arme fait partie intégrante de son corps. Il contrôle sûrement l'armure et les armes qui l'entourent depuis un autre endroit. Doomlord ne me fournira pas plus d'informations à son sujet. Il est temps d'en finir. Et de mon côté aussi. Invocation de mort-vivant 10! Crâne élémental! Le crâne élémental est une invocation qui permet d'utiliser les 4 magies d'attaque élémentaire. Ah oui, fais-moi rêver! Même toi, tu ne pourras pas te protéger contre 4 types de magie à la fois. Tu vas prendre la mesure de ma puissance! Ensuite... Oh, attends! Tu n'avais pas fini de parler! Non! Attendez! Laissez-moi finir, je vous en supplie! Qu'est-ce que tu fais, Heinz? Je n'ai pas l'intention de vous affronter jusqu'à la mort. Si nous en sommes arrivés là, c'est parce que Riestis a attaqué mon convoi destiné au royaume sacré. Sérieux? Alors je vous le demande, qui est vraiment à blâmer dans cette histoire? La question se pose, non? Devons-nous endosser le rôle du méchant alors que nous avons voulu aider le royaume sacré?
Peu importe, vous êtes allé trop loin. Facile à dire vu de l'extérieur. Qu'auriez-vous fait à ma place? Ces malfaiteurs ont volé de précieuses denrées cultivées et récoltées sur nos terres. J'ai pas envie de tuer un mec comme ça. Les puissants doivent toujours veiller à ne pas abuser des pouvoirs dont ils disposent. Ils doivent se montrer dignes et responsables. Je protégerai ce monde. C'est du gâchis de tuer un mec comme ça. Sais-tu pourquoi? Parce que c'est à moi qu'il revient de veiller sur lui. Tu vas rester un peu plus humble, toi. Ne nous voilons pas la face. Notre puissance est à l'origine de bien des péchés. Mais je ne demande pas le pardon pour autant. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas fermer les yeux sur ce que tu as fait. Par conséquent, tu dois périr! Je vais te faire ravaler tes paroles, sale. Aïe aïe aïe! Lance-toi! Aïe aïe! Tu n'aurais pas dû t'en prendre au Seigneur Aïe! Tu as signé ton arrêt de mort! Elle va tellement le mener! Arrête, Albedo! Ça suffit! À vos ordres! Mon bon Aganiya, je réitère ma proposition. Que diriez-vous de me servir et de combattre sous mes ordres? Il veut trop l'engager. En retour, demandez-moi ce que vous voulez. Sachez que le royaume sorcier vous accueillera toujours à bras ouverts. Venez me voir quand il vous plaira. Quel dommage. Eh ben. En tout cas, nous avons rempli nos objectifs. C'est du bon travail. Faites attention. Peut-être qu'on nous observe encore. Nous devrions retourner à Nazarick au plus vite. Bonne idée. Allons-y. Putain, la dinguerie, les gars, ce qui vient d'arriver. Putain. Navré de t'avoir fait attendre. Ah, Tsua. Je vois que tu as survécu à ton combat contre le démon Albedo. Oui, mais je n'ai même pas pu la toucher. J'ai employé toutes les armes dont je disposais. Si je ne l'avais pas maintenue à une distance raisonnable, je serais mort à l'heure qu'il est. Excuse-moi. J'aurais voulu la retenir plus longtemps. Enfin bon, comment tu t'en es sorti dans ton combat avec le roi sorcier? J'ai malheureusement échoué. Oh, les deux ont échoué. Cette fois, plus de doute. Riestis va s'effondrer. Aïe, 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 aïe. Je te prie de me pardonner. Tu as mis ta vie en danger et je n'ai pas terminé le travail. Te sens pas responsable de cet échec. C'est ma faute, je n'avais qu'à trouver un moyen de gagner du temps. Ça n'aurait rien changé, Azus. Tu as assumé ton rôle à la perfection. Dans tous les cas, il serait fait éteindre. Si je n'ai pas réussi à vaincre le roi sorcier, c'est tout simplement parce que sa puissance dépassait toutes mes prévisions, même les plus pessimistes. Je note cependant que ma barrière coupe-monde a parfaitement fonctionné pour entraver les déplacements du roi sorcier, tandis que le démon Albedo a réussi à la traverser sans difficulté afin de lui porter secours. Pour passer du monde extérieur à l'espace délimité par ma barrière, il est nécessaire d'utiliser une magie primordiale, ou de posséder un objet universel. Albedo semble être au service du roi sorcier, mais se pourrait-il qu'elle soit en fait une joueuse, et le souverain un simple PNJ? Quand on y réfléchit, ce n'est pas une idée si extravagante. Avoir ce statut de subordonné présente un avantage non négligeable. Elle peut ainsi diriger les opérations sans être inquiétée. À moins que le roi sorcier ne détienne lui aussi un objet universel, mais qu'il ait décidé, pour des raisons que j'ignore, de ne pas l'apporter avec lui sur le champ de bataille. Ah ok. Tsua, au bout du compte, comment tu évaluerais les aptitudes du roi sorcier? Si même toi tu n'en es pas venu à bout, j'en déduis que sa puissance est hors du commun. Aussi je m'interroge, aurais-je la moindre chance de le battre dans le futur? Mais maintenant c'est enfin, mais enfin. Ne le prends pas mal, mais à l'évidence, ce n'est pas un adversaire à ta portée. Cela étant, je pense avoir cerné les limites de son pouvoir. Lorsque je croiserai à nouveau la route du roi sorcier, à supposer bien sûr que nous combattions à la régulière, je devrais être en mesure de remporter le duel. Tu sais comment le battre? Excellent. Je n'en attendais pas moins de ta part. Tu n'es pas le plus puissant seigneur dragon pour rien. Il y a sans aucun doute beaucoup d'entités bien plus fortes que moi en ce monde. Oh que oui. Mais si on se fie à nos capacités respectives, j'ai l'avantage sur lui. Ah oui, avant que j'oublie. Lorsque le roi sorcier m'a demandé mon nom, j'ai dit que je m'appelais Riku Aganiya. Tâche de t'en souvenir. Allez, c'est parti maintenant. À mon avis, ça va enchaîner. Maintenant, on va voir que des joueurs. Une signification particulière? Non, aucune. Il m'a pris de court et c'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit. Il a fallu 4 saisons. S'il y a dans ce monde quelqu'un qui s'appelle vraiment comme ça, il ou elle va avoir de sérieux problèmes à cause de moi. Ce n'est clairement pas un cadeau que tu lui as fait. Je vois déjà le roi sorcier pourchasser cette personne sans relâche. Ce serait fâcheux. Sans compter que sa ministre Albedo semble avoir la rancune tenace. Fais attention à toi, Azus. Nous devrons bientôt affronter des joueurs puissants et déterminés. Et je ne veux pas te perdre dans une escarmouche insignifiante d'ici là.
Azus n'est pas si fort que cela. Il a déjà montré ses limites au combat. Peut-être vaudrait-il mieux s'en débarrasser et donner son armure à quelqu'un de plus puissant et de plus docile. Riku. J'ai déjà du sang sur les mains, de toute façon. Pourquoi est-ce que j'hésite? Je pourrais mettre sa mort sur le dos du roi sorcier, mais si quelqu'un employait un sort de résurrection, la vérité éclaterait. Je vais devoir me montrer extrêmement prudent. Ok, let's go. Il y a eu un spoil. Bon, je lis pas alors le chat là. Pandora Zactor, Albedo, je vous félicite, c'est du beau travail. Merci. Vos compliments me vont droit au cœur, Seigneur Heinz. Pandora Zactor, nous avons assisté au combat que tu as livré. Maintenant, j'aimerais avoir tes impressions concrètes sur ton adversaire. D'après son attitude, ses paroles ou ses émotions, quelle conclusion as-tu pu en tirer? Dis-moi absolument tout ce que tu as appris sur ce Riku les joueurs. Abelia. Les PNJ, ils nous brain nous aussi, de frère. Même nous, ils nous brain, frère. Arrête, gros. Nous, on est dans ton camp. Pourquoi tu nous niques comme ça? Gros, nous, là, avec toi. T'es pas obligé de nous niquer, nous aussi. Non! Attendez! Laissez-moi finir, je vous en supplie! Et là-dessus, il a arrêté net le coup d'épée qu'il allait me donner. Puis-je m'exprimer? Qu'est-ce qu'il y a? Au cours de ce combat, tu incarnais notre Seigneur Heinz. Tu étais le roi sorcier, le souverain suprême et incontesté du tombeau de Nazarick. Elle va avoir le seum. Et pourtant, toi, tu t'es prosterné. Je trouve ça déplorable. Mais oui, c'est vrai. Elle va avoir le seum. En aucun cas, le Seigneur Heinz n'aurait fait une chose pareille. Ta performance était très bonne. Si le simple fait de te prosterner suffit à ce que l'adversaire baisse sa garde, alors n'hésite pas une seule seconde, fais-le. Au bout du compte, ce n'est pas comme si cette action m'avait fait perdre quoi que ce soit. Mais on ne peut pas en dire autant de notre adversaire, qui doit désormais penser que je suis une proie facile. C'est un très bon poison que tu as placé dans son esprit. Merci, Seigneur. Cependant, je manque encore d'informations. Il possède une capacité que je n'arrive pas tout à fait à comprendre. Vous voulez parler de cette barrière? Seul Albedo a été capable de la pénétrer, et elle avait le néant véritable en sa possession. On peut donc supposer que cette barrière a été créée par un objet universel. J'ignore de quel objet il s'agit, mais j'imagine que ce doit être un pouvoir similaire au rouleau de la réalité que j'ai confié à Aura. Si je peux me permettre, Seigneur Heinz, lorsque Riku a incanté sa barrière coupe-monde, j'ai remarqué quelque chose. La déployer lui a coûté des points de vie. Ça pourrait être une sorte de compétence? C'est possible. Je n'ai jamais entendu parler d'un objet universel qui consomme des PV lors de son activation. D'autant plus que ses points de vie diminuaient également lorsqu'il utilisait d'autres actions, n'est-ce pas? D'après ce que j'ai vu, ses PV baissaient aussi lorsqu'il se téléportait. Parmi les objets universels, il en existe certains qui possèdent plusieurs pouvoirs. Celui-ci en est un. Mais là, on parle de renforcement d'armes, d'augmentation d'armure, de téléportation et même de barrières. Ces aptitudes sont beaucoup trop différentes les unes des autres. Les informations actuellement en notre possession ne nous permettent pas d'affirmer qu'il s'agit vraiment d'un objet universel. C'est bien ce qui me semblait. Il va falloir perdre une seconde fois contre ce Riku, nous n'avons pas le choix. Je ne fais pas ça de gaieté de cœur, croyez-moi. Mais si l'on veut pouvoir obtenir une victoire totale, il est indispensable de tout savoir sur l'ennemi. Les PNJ et les habitants de ce monde peuvent être ressuscités sans problème. Ça, j'ai déjà pu le confirmer. Mais moi, c'est une autre histoire. Je n'ai aucune garantie que je puisse revenir à la vie. Je pense que les joueurs, ils peuvent pas, sinon les gars, le passé nous n'aura plus jamais peur que non. Les 8 rois avides ou les 6 dieux étaient peut-être des entités similaires à ce que je suis. Et pourtant, leur légende s'arrête à leur mort. C'est qu'on ne peut probablement pas nous ressusciter. Ouais, non, je pense qu'on peut pas. Je dois agir en partant du principe que ma mort serait définitive. Ouais, ça vaut mieux. Mais la défaite en soi est acceptable, tant qu'elle n'entraîne pas ma mort. C'est ça que je dois éviter à tout prix. Cocytus et Aura auront bientôt commencé à envahir la capitale royale. Et moi aussi, j'y retourne. J'ai encore une mission à accomplir à laquelle je ne saurais me dérober. Le faut-il vraiment, Seigneur Heinz? Est-il absolument nécessaire que vous vous déplaciez en personne pour de telles futilités? Ma foi, si j'incarne le grand méchant, je me dois de faire bonne figure. Même si d'autres comme Hulbert tenaient ce rôle plus à cœur. Ah, je comprends mieux. C'est donc de ça qu'il s'agit. Oui, Albedo, c'est tout à fait ça. Tu as parfaitement raison. De quoi? Encore une fois, merci beaucoup. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point les enfants adorent votre ragoût. Je ne les ai jamais vus aussi heureux. Vous savez, dernièrement, il est devenu difficile de trouver de la nourriture. Mais aujourd'hui, grâce à vous, les enfants vont enfin pouvoir manger à leur faim. J'espère que cela vaut également pour vous. N'oubliez pas de manger. Je me doute bien que vous avez dû vous rationner. Vous avez nourri les enfants à vos dépens, n'ai-je pas raison? Putain, il y a tout le monde, elle.
C'est hypocrite, n'est-ce pas? Tout ce que je peux faire, c'est préparer quelque chose à manger pour les enfants et leur apporter. Ça s'arrête là. Mais le royaume sorcier est sur le point de nous envahir. La vérité, c'est qu'un grand danger Arrête, pèse sur elle la m'énerve. capitale, sur tous. Ne dites pas ça, princesse. Si ces enfants ont gardé le sourire, c'est parce que vous leur avez tendu la main. C'est grâce à vous qu'ils peuvent encore rire ainsi. Ah, je vous prie de me pardonner, princesse. Je n'aurais peut-être pas dû dire ça. Avant tout, je tiens à vous remercier d'avoir fait le déplacement et j'en profite pour m'excuser de vous avoir fait patienter. Ce n'est rien. C'est nous qui te remercions de nous recevoir dans un moment pareil. Oh, nous ne prendrons pas de thé. Nous n'allons pas pouvoir rester longtemps. Qu'est-ce que tu racontes, Lacus? On a au moins le temps pour une tasse de thé. Bon, et vous, les filles, vous en voulez aussi? Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, notre bonne princesse nous a sorti le service à thé. Et toi, tu comptes refuser? Est-ce que tu peux être froide? Hé, le tas de muscles. C'est ça, fais comme si tu n'avais pas compris que c'était à toi que je m'adressais. Je te parle, madame, je nage comme une pierre. Hé, Gagaran! Ouais, tu veux quelque chose? Toi aussi, tu as envie de boire du thé, non? Ah, ça oui, je veux du thé. Justement, je meurs de soif, t'as pas idée. Je pourrais même m'en avaler une bonne dizaine de litres. à quoi, elle? Bon, tu vois, leader, on ne va quand même pas refuser. Bon, si c'est ce que vous voulez vraiment. Même toi, tu en bois, Evilaï? Allez, on va le préparer nous-mêmes. Et toi, boss, pendant ce temps-là, tu peux discuter avec la princesse. Je préfère te prévenir, ce sera le thé le plus fort de toute ta vie. C'est gentil, mais la théière en est déjà pleine. Ça suffira clairement pas. Ah, on dirait que la théière est vide. Et dire que quelqu'un en voulait une dizaine de litres, il y en a vraiment pas assez. Ce serait quand même dommage qu'on commence à raconter partout que la princesse ne sait pas recevoir pour une histoire de thé. Enfin, les filles, vous exagérez là. Lacus, je me trompe peut-être, mais ces dernières heures ont été si sombres. Je crois qu'elles essaient seulement de nous offrir un petit moment de répit. Braynon Glaus, viens nous montrer où on peut faire chauffer l'eau. C'est par ici. Faut-il que je quitte également la pièce? Non, tu n'as pas à t'en faire. Si elles l'ont embarqué ainsi, c'est pour une toute autre raison. Allons, Lacus. Ne devrait-on pas profiter de leur bienveillance? Tu as raison. Profitons-en. On peut discuter jusqu'à ce qu'elles reviennent avec le thé. Parfait. Allez. Je ne sens vraiment personne au palais. Voilà le thé. Où est-ce qu'Anglaus et Tina sont passés? Ils sont en quête de petits gâteaux. Eh oui, ma chère Harpie. En attendant, bois ça. C'est le premier thé que je prépare de ma vie. T'as intérêt à le savourer. Elle est trop rude, frère. Elle est trop dure. Doucement, wesh. Dis donc, quel parfum puissant! Je te remercie, Tia. Écoute-moi bien, la harpie démoniaque. Ce thé va te désaltérer bien comme il faut, alors bois-le d'une seule traite. La prochaine fois que tu en feras, essaie de t'appliquer un peu plus, d'accord? Alors, c'est bon? Ce qui est sûr, c'est qu'il est très amer. Mais de là à dire qu'il est bon... What the Et ensuite... fuck? Ici! Vite, princesse, venez! Qu'est-ce que ça signifie? Restez là, je vais lancer un sort. Arrête ça. Fais ce que je dis et je te garantis que personne ne sera blessé. Pourquoi? Tu sais, j'ai bien pris le temps de t'observer. Je me suis toujours demandé comment je ferais pour te tuer. Ouais. C'est bon, Evilaï, à toi de jouer! Moi, c'est abusé. Affaiblissement de résistance. Oh, ça n'a pas fonctionné, elle a résisté. Bon sang, tu vas lâcher l'affaire! Affaiblissement de résistance. Je suis choqué, frère. What? C'est bon, ça a marché. Charme de personne. Tu peux lâcher, c'est terminé. Parfait! Lacus, dépêche-toi de guérir tes blessures. D'accord, je m'en occupe. Je comprends rien à ce qui se passe. Je Il comprends. n'y a rien de plus effrayant Je comprends que le rien contrôle mental. à ce qui se passe là. Tu ne bronches pas plus que ça. Enfin, ça ne m'étonne pas, j'ai toujours su que tu avais les nerfs à toute épreuve. C'est gentil de penser cela, mais je n'irai pas jusque-là. La vérité est bien moins flatteuse. J'étais certaine que vous n'attaqueriez pas l'une des vôtres sans raison. Et puisqu'on en parle, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais savoir ce qui vous a poussé à faire tout ça. Rien de bien compliqué. Vous le savez peut-être, mais à nos yeux, la vie de nos membres est plus importante que l'avenir du royaume. Ça ne va pas plus loin. C'était la seule d'entre nous qui voulait absolument rester pour défendre la capitale. Nous, on était toutes contre, mais on ne lui avait rien dit. Si on avait été honnête, on sait ce qu'elle nous aurait répondu. Elle aurait dit quelque chose du style « Dans ce cas, je reste me battre toute seule. Pour pas la laisser. On n'avait pas d'autre choix que de la kidnapper, et il fallait qu'on crée une situation où elle serait sans défense. J'espère Oh que la vous nous pardonnerez. dinguerie! On a donc été obligés d'attendre qu'elle ne porte aucun équipement magique.
En plus de ça, il aura fallu 5 types de poisons et un affaiblissement magique pour espérer avoir une chance que le charme de personne fonctionne sur elle. Tout ça. Allez, on se téléportera loin de cette ville dès que Tina sera revenue. On peut vous emmener si vous voulez. Oh, la mission de fou. Si vous le permettez, j'aimerais savoir quelque chose. Où comptez-vous vous rendre exactement? Eh bien, quelque part au sud-est d'ici. Tout ça, les gars, vous imaginez? Il est en ruine depuis bien longtemps. Juste pour l'affaiblir un peu. Mais bon, il est très loin d'ici. J'imagine que vous ne connaissez pas. D'accord, je vois. Je vous remercie pour l'invitation, mais je dois refuser. Je ne peux pas venir avec vous. D'accord. C'est bon, j'ai réussi à trouver des petits gâteaux. Désolé, elle m'a fait fouiller partout. Ça nous a pris plus de temps que prévu. Quoi? Ah, il va tilter, lui. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette odeur de sang? Ce n'est rien, je vous assure. Tout va bien, il n'y a aucune raison de vous en faire. Il va tilter, il va se dire, oui, je sais pas c'est quoi. Bien, d'accord. Si vous le dites, c'est que tout doit aller pour le mieux. Ah, même pas. Brain, okay. Dis-moi, est-ce que tu veux t'enfuir d'ici? Et ces deux-là, qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire? Je vois, alors ils ont choisi de rester. Mais qu'importe. Dans tous les cas, j'étais déjà décidé. Désormais, je ne fuirai plus. Ah, quelle erreur! Très bien. Je me doutais que tu dirais un truc de ce genre-là. Apparemment, j'ai vu juste. Téléportation. Princesse? Altesse? Climb? J'ai affaire. Alors pardonnez-moi, mais je dois vous laisser. Où est-ce que vous allez? Eh bien, pour tout vous dire, je compte trouver le roi sorcier et le provoquer en pleine. Enfin, je l'annonce comme si ça allait être simple, mais pour parvenir jusqu'à lui, il faudrait que j'arrive à passer son armée. Ah là Attendez là. Vous seul êtes digne de cette épée. Vous avez hérité de la volonté de Maître Stronov, elle est à vous. Calme-toi, voyons. Je croyais pourtant avoir été assez clair. Peu importe ce que tu crois, je ne suis pas son successeur. Désolé, Altesse, je peux compter sur vous pour la rendre à votre père? Bien entendu. Mais princesse! C'est bon, Climb. Brain a pris sa décision, il faut la respecter. Oh, ça c'est bien dit, mademoiselle princesse. Décidément, vous êtes une femme bien. Je dis ça, ouais, mais au fond, je n'y connais franchement pas grand-chose aux femmes. Climb, je ne te l'ai jamais dit, mais c'est ma rencontre avec toi et Sébastien qui m'a sauvé. C'est ce qui m'a ramené à la vie. J'ai de la chance d'avoir pu vous connaître. Sérieusement, ça a été un vrai bonheur pour moi. T'es un beau gosse, Brain. T'es un brave. Pourquoi est-ce que ça doit se terminer comme ça? Roi sorcier, si seulement tu n'existais pas! Mais avec des si, on refait le monde, hein. Allons, Climb. Je dois accomplir mes obligations royales maintenant. Tout d'abord, il me faut m'occuper de cette épée. Il s'agit d'un trésor national. Je veux l'apporter à mon père. Bien, entendu, princesse. Mais avant de la rendre, je souhaiterais... Je n'ose le demander. Crois-tu que je pourrais la tenir, ne serait-ce que quelques instants? Oh, bien sûr. Je n'aurais pas cru qu'elle pesait aussi lourd. Oh, oh, oh. Non, décidément, ce n'est vraiment pas pour moi. Mais non, ce n'est pas du tout vrai, princesse. Vous ne devriez pas dire ça. C'était quoi, ça? Je suis certain qu'il vous suffirait de vous entraîner un tout petit peu pour me surpasser. C'est gentil de dire cela, mais je ne pense pas. Et mieux vaut être lucide, je n'aurai sûrement plus jamais l'occasion de manier une épée. Lui-même, il est choqué. Mais qu'importe. Pour le moment, nous devons aller retrouver mon père. Allez, préparons-nous. Oh putain, elle est effrayante. Well. Oh non, ça par contre, c'est trop stylé. Coucou! Ne faites rien pour nous gêner, d'accord? Oh les pauvres. Hey! Au cas où vous n'auriez pas compris, je me répète. Il vaudrait mieux pour vous que vous n'essayiez On pas va de me rien gêner. faire, on va te laisser. Ça, c'est là-bas. Donc ce serait par là. Reste où tu es! Écoutez, messieurs, je sais bien que je suis montée seule ici, mais à mon avis, vous feriez mieux de ne pas rester concentrés sur moi. Restez concentrés. Les autres arrivent aussi, vous savez.
Laissez donc ces soldats tranquilles, ils ne relèvent pas de ma responsabilité. Reprenons. D'abord, on cherche la compagnie des magiciens. Oh, ça doit être ça. Oh. Ça va, calmez-vous, je ne suis pas en colère pour si peu. Alors lâchez Iris, c'est pas la peine de grogner comme ça. Vous êtes prêts? L'heure d'envahir la capitale est enfin arrivée. Mais Iris risque de poser problème. Il a un putain de T-Rex, frère, ça me fume. Ah, j'ai trouvé. Tu vas devoir accomplir une mission spéciale. Je veux que tu fasses le tour des remparts et que tu écrabouilles tous ceux qui seront sur ton passage. Ça a ramené Godzilla. Tiens, les autres, vous venez avec moi. Ah. Bon. Comment je fais pour débusquer le roi sorcier, moi, maintenant? Je pourrais entrer dans une maison et m'y planquer un moment. Si j'attends assez longtemps, il finira par apparaître. Genre, en théorie, je veux bien qu'il en parle pour faire genre, ouais, je veux La le roi plupart sorcier. des habitants sont encore là et ils n'ont pas pu fuir la cité. Si tous ces gens sortaient de chez eux et se battaient, qui sait ce que ça pourrait donner? Je suis sûr qu'au moins l'ennemi serait surpris. Je me demande où on en serait si c'était lui à ma place. Va savoir, les choses auraient peut-être été différentes. L'air s'est refroidi. Ce sera ma cible. Ouais. Allez. Ah, ça a trop de flow. Ah, il va le respecter en plus, Coquitus là. Il va trop le respecter, il va dire ah, c'est un bon guerrier. Il a spam les potions. Agilité, force, vitesse. Non mais sérieux, endurance, j'hallucine. Encore un mur infranchissable? Ouais, c'était prévisible. La capitale n'a quasiment plus aucune défense, elle va tomber en un rien de temps. C'est inévitable, on fonce tout droit vers un véritable massacre. Tout ça est vraiment trop facile pour vous. Et pourtant... Il est tellement prêt pour la mort. Moi, je suis là, Brain Unglaus. Laissez-moi aussi me présenter. Je suis l'un des serviteurs de Sa Majesté, le roi sorcier Heinz Holkon. Je m'appelle Cocytus. Oh. Je tiens à te remercier. C'est inutile. Zanshin l'Impérial. Bah là, il va sortir sa spéciale. Qu'est-ce qu'il disait le vieux? Qu'il faut savoir tout tenter? Voyons ce que ça donne. Je dois éviter qu'on s'entretue. Pour ça, il faudrait que je tranche les bras qui tiennent son épée avant qu'il n'ait le temps de frapper. Dans ce cas... Alors Brain, peut-être? En vrai, comment par renforcement! Oh! Puis super renforcement! Oh! Ah! Coupe-ongle suprême! Alors peut-être? Comment j'ai pu y croire? Comment j'ai pu y croire, frère? Je n'avais pas idée qu'il restait encore quelqu'un d'aussi puissant ici. Si nous l'avions soumis, il aurait pu devenir un atout de taille pour Nazarick. Cependant, je suis bien incapable de manquer de respect à un guerrier aussi déterminé. Incroyable. Je suis certain que Maître Bujin Takemikazuchi serait d'accord avec la décision que je viens de prendre. Ah, il est mort avec le sourire. Hein. Je l'emmène avec moi. Ah, il le loot, frère. Et maintenant, emprisonnez son corps dans la glace. Ah, j'aime trop le respect Coquitus, frère.
J'aime trop ce genre de respect, frère. J'aime trop les personnages comme ça qui ont du respect pour leurs ennemis et tout, genre. C'est trop stylé. En fait, Coquitus, il a pas de pitié. Il a juste du respect. C'est pas de la pitié et tout, tu vois. C'est genre vraiment... Voilà, t'es là, t'assumes tes couilles, vas-y, je vais te respecter, c'est tout. Ouais, je crois qu'il a fait un détour. Mais non, juste par respect. Non, oh, c'est trop. Non, c'est trop ce que je viens de voir. Oh non, mais quel personnage. Ah, qu'est-ce que je viens de voir. Ah non, le vrai sens de l'honneur, de fou. Dans le web novel, Brain survit et devient subordonné de Chaltier. Oh, je suis dégoûté, frère. Ah, c'est trop dommage que ce soit pas arrivé. En vrai, ça aussi, ça a du flow de fou. Hein. Ah, Coquitus, les gars, Coquitus, là. C'est vraiment une très grande ville. Étant donné sa taille, il doit y avoir beaucoup d'humains cachés un peu partout. Et parmi eux, il y a forcément des femmes et des enfants. Je sais pas si un tremblement de terre suffirait tellement pour tuer chier, tout le les monde gars. à coup sûr. J'ai peur qu'il y ait un truc de fou qui se passe, me chie chie à la dessus. ville, mais ça créerait sûrement un grand mouvement de panique et les gens s'enfuiraient. C'est maîtresse beaucoup de Chagama qui m'a donné toute cette puissance et moi je sais même pas comment l'utiliser. Bon, allez, au boulot. Je vais réduire la capitale en poussière et tuer tous ses habitants jusqu'au dernier. Super. Hey, hey, ho, hey, hey, ho, hey, hey, ho. C'est tellement calme. Je n'arrive pas à comprendre comment on en est arrivé là. Princesse Rainer. Viens, Clyme, nous devons nous dépêcher. Bien. Que se passe-t-il? Est-ce que tout va bien? Oui, je me suis simplement souvenu d'une chose que j'avais à faire. Ce serait ma petite vengeance contre le royaume sorcier. Père! Il s'est passé quelque chose, Rainer? Non, je viens de penser à quelque chose d'important, c'est tout. Intéressant. Laissez-moi vous expliquer. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Ce sont les trésors royaux qui sont transmis dans notre famille. Ah, doit y avoir des informations j'ai jugé de fou. préférable qu'il ne soit pas perdu. J'ai pensé qu'il valait mieux que l'histoire de la famille royale soit transmise à l'envahisseur. Je suis le dernier souverain de ce royaume. Aussi, je me dois de me comporter avec la plus grande dignité. Écoute-moi, Clyme. Oui. Ordre de ton roi. Prends Rainer avec toi et partez loin d'ici. Il existe un passage secret. Emprunte-le, il vous conduira à l'extérieur du palais. Il vous reste une chance de vous enfuir. Vous devez la saisir. Ce ne sera pas nécessaire. Clyme, oublie ça. C'est un ordre, Clyme. Non, ne l'écoute pas. Voyons, père. N'oubliez pas que Clyme m'appartient. En aucun cas, il ne suivra les ordres que vous lui donnerez. Oui, tu as raison. Cela étant, la véritable loyauté peut apparaître sous bien des formes. Réfléchis, Clyme. Ne crois-tu pas qu'il est de ton devoir d'assurer la survie du sang des Vesselfs? Auquel cas n'est-il pas de ton devoir de t'enfuir avec elle? Si tu remplis cette tâche, je consentirai en récompense à te donner sa main. Eh ben... Votre offre est séduisante, mais cette récompense serait imméritée. Ah ta gueule, c'est le roi qui le dit, c'est bon. Je dois donc refuser. Ouais, t'as vu son regard? Père, il y a T'as vu le plusieurs regard de la princesse là? Ah oui. Il y avait un Tu truc voulais me chelou. dire quelque chose. Un mode Bien, petit je con, t'écoute, tu vas voir. raconte-moi ce qui t'amène ici. C'est ça, ouais. Je voudrais justement que vous me confiez votre couronne. Je vais la cacher quelque part dans la cité. Je ne comprends pas. Eh bien, j'ai l'intention de narguer le roi sorcier. Je lui dirai que les emblèmes royaux ont été cachés, qu'ils sont en ville dans des endroits secrets. Je lui dirai qu'il peut détruire la cité s'il le souhaite, mais que s'il le fait, il ne mettra jamais la main sur nos emblèmes. C'est très astucieux. Cette manœuvre pourrait bien permettre d'épargner à nos sujets une mort autrement imminente. Pas mal. Habile. Dans ce cas, est-ce que tu voudrais bien aller les cacher quelque part en ville, Clyme? Oui, princesse Rainer, comptez sur moi. Mais avez-vous déjà une idée de cachette en tête? Mon frère avait déjà prévu un endroit où les cacher dans le quartier des hangars. Là, je sens pas, il va y avoir un truc du fou avec En elle, je effet. crois. En toute honnêteté, cette idée ne vient Là, pas de moi. ça y est. C'est lui qui me l'avait soufflé. Là, je crois qu'elle va libérer sa folie, là. Ça, alors. Il avait vraiment pensé à toutes les possibilités. Le temps presse. Pouvez-vous nous donner l'emplacement du passage secret qui permet de sortir du palais, père? Genre, elle débite un peu trop, là. Moi, Clyme, lorsque tu auras placé ces objets dans la cachette. Oui, princesse. Quoi qu'il arrive, tu dois me promettre de revenir sain et sauf. Si tu rencontres un ennemi, fuis, ne combats pas. Eh, vous savez que même sa Je voix reviendrai le plus m'énerve. rapidement possible. Non, c'est arrivé, là. Avant d'aller plus loin, je souhaiterais m'assurer de quelque chose. Dis-moi, petit, tu es bien l'un des sbires du roi sorcier, n'est-ce pas? Écoutez, grand-père, je suis simplement venu récupérer les objets magiques. Alors si vous acceptez de m'indiquer où je peux en trouver, moi, en contrepartie, je veux bien vous laisser la vie sauve. Tu as du cran, petit.
Mais il faut que tu comprennes, nous ne pouvons pas te laisser faire un pas de plus. C'est tout bonnement impossible. Ces objets sont très dangereux. Ils renferment des démons. Aussi, il est hors de question de les laisser tomber entre vos mains. Alors ça, c'est génial. Ça veut dire qu'ils sont encore là. Eh, merci. Et donc, quelle sera votre réponse à ma proposition? Je refuse, bien sûr. Tu te souviendras de Vesper. J'ai pour mission de récupérer tous les objets magiques de la capitale, alors franchement, je n'ai pas trop le temps pour ce genre de choses. Je crois qu'il vaudrait mieux capturer directement un mage important et le faire parler. Ça ira sûrement plus vite. Oh putain! Oh, c'était violent! Avec tout ça, j'espère que Demiurge sera non, content. c'est horrible. Ah, c'est horrible. Y a aucune concu, les gars. C'est dégueulasse. C'est tellement en mode facile. Il faut que je me dépêche. À cachette, t'es bête, non? C'est pas une cachette de ouf. Aïe, aïe. C'est un bon début. Pardon? Il faut pas que vous restiez ici, c'est très dangereux. Qui es-tu, toi? Je sais pas trop comment dire. En fait, j'ai prévu de commencer la destruction de la ville par ce quartier, vous voyez? C'est pour ça que c'est dangereux. Alors vous feriez mieux de partir d'ici au plus vite. Autrement, vous allez être pris dedans. Quoi qu'il arrive, tu dois me promettre de revenir sain et sauf. Mais Zama, il aurait fait quoi, de toute façon, mais bon. Elle est en train de brûler. Ça doit être dur de courir avec une armure, frère. Aïe, 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 aïe. Princesse Rainer! Elle est où la princesse? Je me permets d'entrer. Oh non. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est dans la salle du trône. Princesse Rainer. Aïe, 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 t'es v'là en Entrez, je vous retard. prie. Vous êtes le dernier humain présent dans le palais. Princesse! Je crois que c'est elle là. Non, les gars, je crois que c'est elle qui a buté son padré. Roi sorcier! Non, je crois que c'est elle qui s'est fait son daron. Elle l'a buté. Tu te montres bien insolent devant le seigneur Heinz. Prosterne-toi devant lui! Ouais, elle a dit, vous êtes le dernier humain, c'est bizarre. Alors c'est ça! C'est un sort de contrôle Oh brutal que non! que vous avez jeté à la princesse! Non. Son propre Qui lui père. dit, les gars? Vous avez forcé la fille du Qui roi à lui tuer son dit propre père! Ah, ça y est, je me souviens de toi. Je t'ai déjà vu une fois, tu étais présent lors de mon duel avec Gazef Stronov. Relâche ton emprise. Bien, tu es libre de tes mouvements. Dès qu'il a dit ça, ils sont tous regardés en mode, mais de quoi il parle? Tout est Elle est juste folle, ta princesse! Absolument tout! Tu peux me remercier, tu sais. Tu devrais être reconnaissant qu'une figure royale telle que moi daigne te provoquer en duel. Voyons voir. Si je gagne ce combat, je prendrai cette épée. Et rien qui loot, frère. Si seulement tu n'existais pas, alors le royaume connaîtrait la paix! Personne n'aurait eu à mourir en vain! Et la princesse n'aurait jamais eu à verser la moindre larme! Aïe, 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 aïe. Si nous étions dans une histoire, Aïe, aïe, aïe. ce serait le moment où ta rage réveille la puissance qui sommeille en toi. Grâce à elle, tu renverserais la situation et tu réussirais à me terrasser. Hélas pour toi, c'est la réalité. Rien de semblable ne se produira. Eh oui, là il lui a dit on n'est pas dans un shonen, gros. Tu vas mourir en ces lieux. Tu ne vaux même pas la peine d'être épargné. Je vous jure, c'est ça qu'il lui a dit. Tu ne possèdes pas le moindre don ou talent qui justifierait que l'on te sauve. Mais il est inutile de te lamenter. Le monde est profondément injuste. Ces inégalités commencent avec la naissance. Il y a ceux qui naissent avec un don et ceux qui naissent sans. Ceux qui naissent dans une famille aisée ou dans une famille pauvre. Ceux qui sont bénis par la chance mèneront une belle vie.
tandis que ceux qui sont frappés par l'infortune n'auront droit qu'à une vie de malheur. Cependant, il n'est en rien nécessaire de se désoler de cette inégalité. Et pour cause, la mort, elle, frappe tout le monde avec égalité. En somme, cela fait de moi le grand égalisateur. Je suis le maître de la mort, et s'il y a bien une chose capable d'apporter l'égalité la plus absolue en ce monde, pourtant si injuste, c'est ma miséricorde. Peut-être, mais moi, je suis le bouclier de la princesse! Je vois. Je connais ces regards. Ramasse-la. Oh non. Entre les mains de quelqu'un qui comprendrait un peu mieux son potentiel, cette arme serait même capable de me tuer. Non. Ils veulent nous faire croire. Je veux savoir. Faut arrêter. Après m'avoir tué, est-ce que ce sera au tour de la princesse? Honnêtement, j'ignore ce qui te ferait le plus souffrir. Si tu veux mon avis, le mieux pour toi reste sûrement que je ne réponde pas à cette question. Oh non, les chiens. Maintenant, libération de pouvoir. Clive, je te le prête. Qu'est-ce que c'est? En principe, il confère une très grande puissance, car il permet de dépasser ses propres limites. Respect quand même. Je vois. C'était une bonne Franchement, attaque. respect. Mais... cependant... Clive, non! Aïe aïe aïe. Razor Edge serait-elle capable de détruire un objet universel? C'est une expérience qui m'intéresserait beaucoup. Mais ce n'est pas le moment. Je l'amènerai après t'avoir tué. Alors le roi sorcier va user de sa magie pour quelqu'un comme moi? Emprise cardiaque! Aïe aïe aïe. C'était un bon perso, c'est dommage. Tu t'es bien battu. T'es bien battu, petit. Bien, je vous laisse seul avec lui. Waf. Ah? Climb? Ah, ils l'ont reste direct, juste après. Oh la folasse. Princesse Rainer. Oh la folasse qui est là. Oui, tu ne rêves pas. C'est bien moi, Climb. C'est Rainer. Ah, c'est ça que tu regardes? Comme tu vois, j'ai été transformée par les pouvoirs du roi sorcier. Oh, c'est devenu une putain de vampire. Désormais, je ne suis plus une humaine, Climb. Je suis un démon. Quelle fâcheuse histoire, vraiment. Vois-tu, je suis la seule qui ait réussi à survivre. Je sais ce que tu te dis. Tu dois être en train de te demander pourquoi tu es encore en vie, et bien sûr, c'est une question légitime. Bien évidemment, je vais y répondre, dans un instant. Avant cela, j'ai une requête pour toi et j'aimerais que tu l'écoutes. Comme je te l'ai dit, je suis devenue un démon. Et cette nouvelle forme implique que je vivrai éternellement. Mais je détesterais être seule. Alors, Climb, qu'est-ce que tu en dis? Peux-tu devenir un démon pour moi? Mais il est choqué, mais même moi je suis choqué. Non, là c'est... Merci, ça me fait vraiment très plaisir. Mais il a pas dit oui? Maintenant que cette question est réglée, je vais pouvoir te répondre. À vrai dire, c'est simple, c'est parce que j'ai fait vœu d'obéissance et de fidélité au roi sorcier. Si tu vis, c'est parce qu'il a accepté de te ressusciter en échange de mon allégeance. Puisque nous en parlons, est-ce que toi aussi tu pourras jurer obéissance à sa majesté le roi sorcier? Oui. Le roi sorcier va nécessairement vouloir s'assurer de ta sincérité et de ta lui, il est fidélité. choqué, frère. Il y a fort à parier qu'il te mettra à rude épreuve. Ce sera certainement très douloureux pour toi. Mais elle, c'était déjà un démon, frère, pour moi. Ça me fera beaucoup de peine. Non, princesse, ça va aller. Ne vous en faites pas. Encore une fois, je te remercie.
Bien, cette discussion est terminée pour l'instant, Clyde, mais nous la reprendrons plus tard. Elle est effrayante. Je veux que tu en profites pour bien te reposer. Dame Albedo, c'est vous? Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous remercier comme il se doit. J'espère que vous saurez me pardonner cette impolitesse. Vous m'avez aidé pour empoisonner la nourriture et pour toute cette mise en scène dans la salle du trône. Jamais je n'aurais espéré que Sa Majesté le Roi Sorcier se déplace en personne. Ça a je tout vous en joué suis dans éternellement l'ombre de vie. reconnaissante. Ne sois pas si tendu, voyons, tu n'as aucune raison de l'être. Si notre plan pour détruire le royaume a réussi, c'est à 90% grâce à tes propositions. Il va sans dire que j'ai pu cerner l'étendue de tes capacités sans me tromper. Et maintenant, elles nous serviront. Tu pourras les utiliser pour Nazarick sous notre commandement. Oui, Dame Albedo, bien évidemment. Le fait que notre Seigneur ait accepté de faire tous ces efforts prouve qu'il t'estime. Tu serais donc avisé de ne pas le décevoir. Je suis choqué, frère. Laisse-moi maintenant te récompenser en avance pour tes futurs millénaires de bons et loyaux services. C'est une graine de corruption, comme celle que je t'ai donnée la dernière fois. Je ne saurais vous remercier assez. Veuillez transmettre toute ma gratitude au Roi Sorcier, s'il vous plaît. Je vous assure que je travaillerai assez dur. Non, je vous fais la promesse que j'atteindrai et dépasserai toutes ces attentes. Très bien, il me reste encore un certain nombre de choses à régler. Je dois m'absenter. Oh, la panique, hein. On dirait que cette fois, j'ai réussi à franchir le dernier obstacle. Finalement, je n'aurais fait qu'une seule erreur de calcul. Mais je n'aurais pas imaginé une seule seconde que le Roi Sorcier allait venir jouer un rôle aussi ridicule en personne. Enfin bon. Oh, ma chance est tout bonnement indécente, j'en reviens Ah non, pas. elle est trop dangereuse, les gars. Je n'arrive pas à croire que tout Je crois qu'ils ont mis un loup dans la bergerie, un peu. Hein. C'est leur livrer le royaume. Clyde. Désormais, nous allons pouvoir être heureux et unis jusqu'à la fin des temps. Peut-être devrions-nous commencer maintenant. Oh oui, il faut à tout prix que l'on s'échange notre première fois aujourd'hui même. Ou peut-être pas. Oui, peut-être vaudrait-il mieux que l'on prenne tout notre temps. Oh, la tarée, elle est effrayante. C'est une scène de fou. What? Par contre, c'est incroyable. Elle est malveillante, mais c'est trop stylé, genre c'est effrayant en même temps. Seigneur Hines, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais vous demander de m'accorder une faveur. Sébastien nous a rapporté beaucoup d'informations. J'aimerais enquêter. Puis-je vous demander un peu de temps? Aucun problème. J'imagine que tout ceci est pour le bien de Nazarick. Tu peux aller y jeter un coup d'œil, Démiurge. Merci beaucoup, Seigneur Hines. C'est toi, Clyde? Je t'en prie, entre. Je suis désolé de rentrer aussi tard, Votre Altesse. Je commençais à être très inquiète. Je me disais qu'il t'était peut-être arrivé quelque chose. Vous allez bel et bien attaquer les 8 doigts? Non, c'est trop grave là ce que je suis en train de voir. Ah, c'est cet endroit. J'ai une nouvelle qui va sûrement t'étonner. Il s'agit de notre très cher frère. Nous avons découvert que le prince héritier reçoit de l'argent des 8 doigts. Non, vraiment? Barbro? Eh oui, c'est l'occasion parfaite pour le faire tomber. Non, il est proche de la frère. branche des 8 doigts qui s'occupe du trafic de drogue. J'aimerais bien les ajouter à la liste. Très bien, dans ce cas, nous allons attaquer. À présent, passons aux choses sérieuses. Il n'y a pas une minute à perdre. Il est formellement interdit de tuer cet individu. C'est valable pour toi, Shalty. Ça va, j'ai compris. T'as pas besoin de me le rabâcher toutes les 2 minutes. Y a-t-il démon ombre? Intéressant. Petit changement de dernière minute. Nous avons une 8e base des 8 doigts à attaquer. Marais, tu vas accompagner Anne Thomas sur place, mais soyez prudente. Quelle insolence. Cet humain a l'audace de croire qu'il peut me fausser compagnie. Accélération temporelle. Lui? Et comme la princesse Rainière elle-même m'a demandé de garder cette couleur, je ne pourrais pas en changer. Ouais. C'est vraiment un anime de fou là. De bon à rien, je vous jure. Oh le gros con. Ça alors? Vous êtes enfin réveillé? Oh, Dame Albedo, c'est vous? Je sais que vous étiez coupé du monde derrière une barrière que j'ai dressée, mais j'étais à 2 doigts d'aller vous réveiller moi-même si vous aviez continué à dormir. Oh, quelle joie de vous revoir, c'est un véritable bonheur. Laissez-moi deviner, vous êtes venu pour me sauver, c'est bien ça? Bien entendu, vous savez que j'ai été manipulé. Mais toute cette affaire n'était qu'un vil complot orchestré par des gens jaloux de moi.
Mais vous, j'ai toujours su que vous me comprendriez. Au fond, moi, j'ai uniquement fait ce que je croyais être bon pour mon domaine, rien de plus. Eh bien, après tout ça, je crois que je pourrais presque avoir de l'admiration pour vous. Enfin, trêve de bavardage, je vous ai apporté un cadeau. Un cadeau rien que pour moi? Oh! Sombre misérable. Par ta faute, je me suis retrouvée dans une position des plus humiliantes. Tu sais que ton père m'a fait une demande spéciale avant de mourir? Tu vas trouver ça hilarant. Il m'a dit, faites en sorte que cet imbécile connaisse la même souffrance que moi et mes sujets. Dinguerie, frère. Et tu peux me croire, j'ai bien l'intention de tenir cette promesse. Ah, ça devient de plus en plus effrayant cet anime, frère. Ils ont tout rasé, frère. Oh, et le flot d'enculés. Votre Majesté, le roi sorcier, nous sommes venus selon vos ordres. Tu es Raven, c'est bien ça? Soyez les bienvenus. Ah, ça plie le genou, hein. Ça plie tout le corps, carrément. Que je me répande en remerciements pour tous vos services. Mais sachez que je n'aime guère les conversations inutiles. Alors tâchons d'en finir au plus vite, voulez-vous? Wow. Bien. Pour l'heure, l'armée du royaume sorcier va se charger des derniers territoires des nobles. Une fois cette tâche accomplie, elle se retirera. Continuez à gérer vos domaines comme vous en aviez l'habitude. J'ordonnerai peut-être quelques transferts administratifs à l'avenir, mais je n'ai pas encore décidé de ce que je ferai. C'est bon comme ça, Albedo? Tout à fait, Seigneur. Vous avez dit tout ce qu'il y avait à dire. D'ici là, vous continuerez d'appliquer les lois déjà en vigueur. À vos ordres. Le royaume est désormais complètement anéanti. J'aurais une question pour toi. Tout ce que vous voudrez. Penses-tu qu'avec cela, la plupart des gens ont compris? Qu'ils savent désormais à quel point il est stupide de s'opposer à moi? Oui, je suis sûr que le monde entier se rappellera de la folie du royaume. C'est un souvenir qui ne s'effacera jamais. Il perdurera clairement de génération en génération. Ah non, frère. Je vois. Dans ce cas, c'est que cela en valait la peine. Ma foi, je suis pleinement satisfait de ce résultat. T'es qu'un putain de taré. Et la fin commence. Oh putain, mais qu'est-ce qu'on vient de voir, les gars? Qu'est-ce qu'on vient de voir? Et j'ai lu un truc choquant là, tout à l'heure. Genre à la fin, elle le V-word 24h/24 non-stop. La princesse là, et en fait lui toute sa vie, genre il sera là. Oh c'est dégueulasse, frère. Et en fait c'est parce qu'il a refusé d'être un démon, c'est ça? C'est chaud de regarder le trailer le trailer du film, il se déroule quand? Eh par contre les gars, impossible de pré-shot tout ce qui est arrivé. Il a accepté. Ah mais c'est comme son chien quoi pour toujours. Oh non c'est dégueulasse. Oh c'est tellement dégueulasse. Oh la princesse elle est effrayante. Par contre elle me fait peur. Moi j'ai l'impression qu'ils ont mis un loup dans la bergerie, frère. Heureusement qu'elle est pas j'ai l'impression qu'elle est pas comment dire. Elle s'en bat les couilles entre guillemets genre elle veut c'est pas une conquérante ou quoi, tu vois, genre elle s'en bat les couilles. Elle a pas d'ambition. Donc heureusement qu'elle est pas ambitieuse, frère. Ah, je suis choqué. Elle est complètement malade. Je suis choqué. C'était impossible après shot. Hein. Franchement, les gars, incroyable. Franchement, je me suis pris une petite claque là. Je m'attendais pas du tout à ça. Un giga 8/10, même un peu plus. Franchement, 9 même. C'est incroyable. Une saison 5 a été annoncée, je sais pas. Elle est sortie quand cette saison? La saison 4. Début de l'épisode 12, la princesse prépare à manger pour... Ah oui, les orphelins, ouais. Oh, j'ai capté, ouais. En réalité, le repas est empoisonné. Si les orphelins sont morts, c'était pour accumuler du mauvais karma, pour ouvrir la boîte et ainsi devenir un démon. Ah non, ça j'ai pas capté. Ah mais elle, c'était déjà un démon. C'était déjà un démon. La vérité, c'était déjà un démon, il lui manquait que la forme. En 2022, c'est sorti, putain. Par contre, dans le Light Novel, il est dit que la princesse a peur de Albedo et des Murges et Hens, car c'est les seules personnes qu'elle ne peut pas prédire leur action. Ah, mais j'avoue qu'elle a chié dans son froc un peu. Quand il y avait Albedo, dès qu'elle est partie, elle s'est relâchée en mode... Oh putain, c'est bon là. Elle m'a pas buté. Des Murges le plus terrifiant. Des Murges, ouais, des Murges. En fait, ils sont tous effrayants, je vous jure. Mais en fait, c'est plus choquant de la part de la princesse parce que c'est inhumaine en fait de base. Et elle agit comme un putain de démon en fait. C'est pour ça. Genre, ok, Albedo, Hens et tout. Elle a chanté, frère. Zama, on est dans un Disney. Zama, c'est une fin heureuse. Hein. On est dans un Disney. Tout est bien qui finit bien pour elle, frère. Elle m'a fait penser un peu à Maléfique. Je sais pas pourquoi. Mais en plus, Maléfique. Dingue, frère. C'est vraiment dingue. Eh, par contre, les gars, Coquitus, là, qui met du respect. Comme ça, frère, qui... L'honneur des guerriers. Brain, Miskin. Putain. C'est dommage, vous savez, on a perdu 2 persos de fou, hein. Le prince, en fait, c'est des enculés. Parce que le prince, j'ai commencé à le kiffer dans l'épisode où il s'est fait sauter, frère. Et ça me fout la haine. Pandora Actor. Ah ouais, Pandora Actor aussi, c'était effrayant.
C'était effrayant. Incroyable. Non, apparemment c'est un film canon, donc bah vas-y, on va... Ben, il est sorti... Vous l'avez vu ici en France, c'est ça? Vous l'avez vu en France, vous? À BX? Ah ouais? Et il est sorti quand? Parce que le 17-18 novembre. Ouais, en vrai, il sera disponible d'ici 1 ou 2 mois, en vrai, hein, sur les réseaux. Moi aussi, ok. Après, vas-y, je suis pas à l'affût sur ce qui sort au ciné, mais... Ah non, non, moi, si je le regarde, c'est en bonne qualité. Mais tranquille, on va attendre, ça va. Ça va, vous avez attendu 4 ans, je peux bien attendre 2 mois. Il est arrivé 2ème au box-office au Japon. Quoi, 2ème au box-office au Japon, c'est 200 000 entrées? Ouais, c'est la hesse là-bas. Ils consomment pas les cinémas ou quoi? Un 2ème sur la semaine de sortie, ils voulaient dire. Ok, ok. Mais c'est lourd, hein. Pour un animé, moi je trouve c'est énorme. Hein. En plus, c'est pas du One Piece, t'as capté? Overlord, en fait, je sais pas, je connais pas la hype d'Overlord en vrai. Et je sais pas si c'est l'international comme tu vois, comme des gros autres animes genre One Piece et tout, Naruto, je pense pas. C'est niche un peu, ouais. Hein. C'est ça que je me dis. En tout cas, les gars, super découverte. Je suis vraiment très content que vous m'avez cassé les couilles pour regarder cet anime. Ça me fait plaisir quand vous me pétez les couilles comme ça. Pour des bonnes choses.